Nusere Kalala Omotunde, le plus grand professeur kamite du début du XXIe siècle. Il a rejoint les ancêtres le 14 novembre 2002. Aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire, encore vive. Aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire en donnant une définition générale de ce que sont les iconographies kamites. Je répète que aucune iconographie kamite n'est religieuse. Elles sont toutes des représentations scientifiques et techniques. Et par extension, elles sont des premières représentations des institutions sociales et des institutions industrielles de l'histoire humaine. C'est ce que je vais démontrer aujourd'hui. Pour que le kamite sache exactement que ce n'est pas pour rien. Nous avions construit les pyramides. Et qu'ils reprennent, et que nous reprenions ensemble l'initiative historique. Afin de reconstruire à nouveau les pyramides. Encore les pyramides les plus impressionnantes que ce qui existe en Égypte actuelle. Nous allons reconstruire les pyramides. C'est le pharaon qui parle ce soir. Nous allons reconstruire les pyramides. Il suffit de reprendre l'initiative historique. Nous allons reconstruire les pyramides. Si nous reprenions l'initiative historique. À partir de la compréhension des iconographies kamites. Il ne s'agit pas de suivre l'égyptologie qui nous a menés en bateau pendant des siècles et des siècles, pendant des années et des années. L'égyptologie nous a menés en bateau en nous faisant croire que nos ancêtres étaient des religieux et qu'ils ont conceptualisé que des iconographies religieuses, ce qui est absolument faux. Et que je reviens. Nous sommes revenus sur la terre. Les pharaons sont de retour. Et je suis là, je vais dégonfler ce mensonge. Je vais dégonfler ce mensonge. Je vais dégonfler ce mensonge. J'ai toujours dit que aucun égyptologue ne peut se mettre en face de moi. Aucun. Sur la planète Terre, sur toute la planète Terre, en ce qui concerne les iconographies. Aucun. Et celui qui oserait, je le déshabillerai de la tête aux pieds. À tel point qu'il ne saurait où y aller. Il va cramer, il va cramer, il va cramer, il va cramer, il va cramer. Parce que tout ce que nous dévoilons sur les iconographies kamites, l'égyptologie ne peut rien dire, ne peut rien contredire, ne peut pas contredire, tant que nous sommes encore vivants. Alors, dans ce cas, nous allons commencer. Djambo à toutes et à tous. Djambo spécial à toutes les femmes kamites, mères de l'humanité, où qu'elles se trouvent. Ce soir, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans un nouveau monde, où l'émergence d'un nouveau ordre scientifique est en édification, dont je suis le meneur de jeu. Je suis le pharaon Boutoubimbeni. L'exposé de ce soir est pour la mémoire de notre cher, de notre très cher professeur, Nusere Kalala Omotunde. Il a rejoint les ancêtres le 14 novembre 2002. Il est le premier kamite contemporain à être inhumé avec le symbole Ankh. Désormais, tous les kamites seront inhumés avec le symbole Ankh. Parce que Ankh est un outil mathématique de précision. Lorsque vous êtes inhumé avec le symbole Ankh, l'outil mathématique de précision va vous conduire jusqu'aux ancêtres, sans exception aucune.
parce que c'est un outil de précision. Voilà pourquoi le très cher professeur Kalala Omutundi a été inhumé avec le symbole Ankh. Dioro Nido aussi, notre frère Dioro Nido, a été aussi inhumé avec le symbole Ankh. Donc les Kamites ne doivent plus se tromper en conséquence de se faire inhumer avec des symboles des autres peuples. Maintenant, nous le savons. Kalala Omutundi était un amoureux de science. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages qui est pour nous les Kamites une bibliothèque incontournable pour nous enseigner et pour nous orienter vers la gloire afin que nous puissions répondre l'initiative historique. Il insistait à ce que nous pensons en termes de puissance, à ce que nous réfléchissons en termes de puissance, à ce que nous redevenons de puissance. C'est ce que Kalala Omutundi insistait, que nous devons penser en termes de puissance, que nous sommes de puissants, bien évidemment, parce que nous sommes les maîtres du monde, parce que nous sommes les premiers guides de l'humanité. Je rappelle ce que le maître disait. Cheikh Anta Diop disait. Il disait ceci. Le noir ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, ce sont les premiers guides de l'humanité sur la voie de la connaissance. Ce sont eux qui ont construit les pyramides. Ce sont eux qui ont mis en place toutes les sciences. Et ce sont eux qui ont partagé à l'humanité les sciences et les techniques, disait Cheikh Anta Diop. Et le professeur, le très cher professeur Lusure Kalala Omutundi avait repris la pensée de Cheikh Anta Diop. Il en a encore foncé au plus profond. Il a travaillé dessus, à tel point qu'il nous a légué tout un tas de livres qui nous servent de conduite, de ligne de direction pour ne plus se tromper, afin de se réveiller et d'être des puissants, des puissants, des puissants, des puissants, des puissants, des puissants. Ce que disait notre guide, le grand guide, le premier grand guide des Kamites du début du XXIe siècle. Lusure Kalala Omutundi.